Alors bonsoir tout le monde, merci d'être à ce rendez-vous, cet événement en la présence de Guillaume Retton et moi-même. On va se présenter chacun notre tour. Tu veux commencer ou... Non, vas-y, c'est bien. Ok. Donc bon, il y a des visages assez familiers, puis les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Audrey Watt, je suis médium conférencière. Donc je fais des conférences en salle de contact défunt, de débat spirituel. J'anime également aussi des ateliers de développement de médiumnité. Puis à côté de ça, je pratique aussi la voyance et la guidance. Voilà. Ok, t'as fait court, je pensais que t'allais plus loin. Ok, donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Guillaume, je suis médium des guérisseurs, donc en fin de compte, j'ai une autre partie de la médiumnité dans laquelle on ne parle pas trop, c'est pas celle que je mets en avant également sur mes réseaux, sur mes cartes, parce que sinon on a des gens qui sont extrêmement en attente de tout ce qu'on peut trouver, donc je me mets plus sur l'accompagnement personnel. Moi, c'est un réel plaisir de venir passer ce moment avec vous parce que cette idée entre médiums, ça fait plus de 2 ans que je l'ai parce que je me rends compte que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un médium. Et du coup, c'était vraiment l'occasion. Et quand j'ai abordé le sujet avec Audrey, elle m'a dit mais carrément. Je me suis dit bon, bah alors allez, c'est bon, on est parti et on va se faire ça. Donc, vous me retrouverez beaucoup sur les réseaux. Moi, je suis plutôt axé sur la formation aujourd'hui dans le domaine du magnétisme, soins énergétiques et de l'hypnose. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je développe énormément, et entre autres l'hypnose pour accompagner les gens vers leur capacité médiumnique, pour pouvoir les libérer. Donc, voilà. Alors ce soir, donc, on vous a convié à cet événement. Donc on va parler des sujets autour de la médiumnité. On va pouvoir échanger tous ensemble. On va pouvoir répondre à vos questions. On va aussi vous poser des questions aussi. On va un petit peu démystifier le côté médium, médiumnité, tout ce qu'il y a autour de la médiumnité, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et donc, il y a forcément des personnes qui ne comprennent pas ou des fois qui se posent des questions. Et nous, on va répondre avec notre vision, parce que dans chaque conférence, et je le dis ce soir, pour ma part en tout cas, à partir de maintenant, mais je pense que Guillaume, ça va être pareil, à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. Ça veut dire que c'est Audrey, et Audrey n'a pas la vérité absolue. Donc, je demande à tout le monde de garder son discernement, parce que personne ne peut prétendre avoir la vérité. Donc c'est important. Moi, je parle en fonction de mes visions, mes perceptions, mes ressentis, mes croyances. Mais voilà. Donc je tiens à dire à chaque fois que je fais des conférences, à dire cette fameuse phrase, parce que pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Non, puis une chose qui est importante, qu'elle n'a pas rajoutée, c'est qu'on ne s'est même pas concerté pour préparer la conférence, en fait. Donc on va arriver avec 2 états bruts au niveau de nos schémas de pensée. Je pense qu'ils vont se recouper, sinon on ne serait pas amené à collaborer sur ce genre d'échange. Mais par rapport à son parcours, Audrey a une forme de médiumnité que moi je maîtrise peu, qui se matérialise plutôt sous forme de flash. Donc je ne l'ai pas sur commande, alors qu'elle peut l'enclencher de manière plus rapide. Et à l'inverse, peut-être que ce que j'ai moi à disposition, elle le sollicite moins parce que c'est moins naturel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même construction de vie, et que forcément, on a des facilités dans tel ou tel domaine. Et justement, je ne vais pas en dire de trop, parce que ce qui va vraiment nous importer au début, c'est de savoir quelle est votre vision de la médiumnité. Je me dis, bien, il y a des places. Et surtout, c'est une question de vibration aussi. Parce que la médiumnité, c'est une vibration. Et chaque médium, chaque personne a de la médiumnité. Ça, on va en parler aussi, parce que la question la plus fréquente qui va arriver, c'est est-ce que tout le monde est médium? Alors, moi, je vais répondre à cette première question. Bah attends, ne réponds pas à la question avant de leur poser la question. Parce que je sais qu'elle va être posée. Oui, bien sûr. On va leur poser d'ailleurs. Bon, alors, on va leur poser. On va tout spoiler. C'est fini. Donc, bon, on peut partir sur cette question parce que je sais qu'elle va être posée, parce que de toute façon, c'est une question qui est régulière, qui revient tout le temps. Donc, on va échanger ensemble. D'après vous, est-ce que tout le monde est médium? Oui. Il y a des avis biaisés déjà. Est-ce que tu veux déjà donner ton avis? Alors, ça veut dire. Alors, moi déjà, je voudrais commencer par une autre question avant d'aller directement là-dessus. Justement, on va pouvoir envoyer très facilement sur ça juste après. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un médium? J'aimerais comprendre, vous, dans votre vision, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Parce qu'à partir de là, on va pouvoir ouvrir une arborescence qui va être super intéressante. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des... Alors, j'ai des élèves dans le lot, donc ils vont essayer de ne pas trop spoiler, on va laisser les autres. J'aimerais bien avoir leur avis, mais est-ce que pour vous, vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'un médium? Communiquer avec les défunts. Ok. C'est quelqu'un de bizarre. Ok. Déjà, le mot médium, déjà, il faut commencer par là. Le mot médium, c'est quoi? Milieu. C'est le milieu entre la terre et le ciel. Voilà. Donc en effet, on a entendu quelqu'un qui communique avec les défunts. Est-ce que vous avez d'autres significations du mot Un médium? messager.
Un messager, ok. Canal ouvert. Canal ouvert, ok. Les autres? Intermédiaire, ouais. Un récepteur, ok. Un canal. Ok. Entre deux points. C'est rigolo, hein, parce qu'on n'a pas enfin, moi, j'ai pas du tout les réponses que j'ai d'habitude. Donc, en fait, déjà, ça part sur autre chose. C'est cool. Je me suis dit, vous m'avez même pas pris à contre-pied, quoi, d'entrée de jeu. C'est un truc. Une entrée. Ok. C'est quoi les questions que tu as d'habitude? Enfin, Alors, c'est vrai que souvent, alors, du coup, on va partir là-dessus. C'est que souvent, moi, j'entends dire un médium, c'est quelqu'un qui tire les cartes. Un médium, c'est quelqu'un qui nettoie les maisons. Ah, ouais, mais Un mé- pardon. Ah ben non! Alors ça, ouais. Voilà, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup. Un médium, c'est quelqu'un Ça qui dit du cœur. nettoie les maisons, c'est quelqu'un qui communique avec les défunts, on l'entend souvent, c'est quelqu'un qui. Voilà. Et en fait, Audrey, elle a déjà stipulé quelque chose qui est très intéressant, et puis on l'a entendu aussi. C'est le terme médium, c'est entre, c'est être entre. Quand vous prenez un vêtement, que vous avez du S et du L, vous avez une médium entre les deux. Et donc, la terminologie du mot médium, c'est être entre l'invisible et entre le visible. Voilà, donc déjà, c'est pour vous éclairer un petit peu sur ce qui, pour nous, est un médium, hein, déjà, et qu'est-ce qu'on peut retrouver, du coup, dans le terme médiumnité. Ça reste que, du coup, Voilà, vous avez- j'allais venir à ça, parce que Ah, bah, justement, c'est il y a bien. le médium, la médiumnité. Alors voilà, la médiumnité, ça englobe plusieurs choses. Alors effectivement, tirer les cartes et tout ça, c'est de la médiumnité. C'est de la médiumnité. Les énergéticiens, c'est de la médiumnité. Les guérisseurs, c'est de la médiumnité. Maintenant, le médium au sens brut, c'est vraiment un canal entre les deux mondes. Alors, je vais répondre déjà moi à cette question, si tu veux bien. Par J'ai pas trop le choix, pardon. Vas-y. Parce que, à savoir si tout le monde est médium, donc médium au sens vraiment brut du contact défunt, tout le monde a de la médiumnité, mais tout le monde ne deviendra pas forcément médium, parce que c'est une capacité. Moi, je dis toujours, j'imagine, je vous fais imaginer aux gens, j'imagine, hein, avec des images, c'est comme ça qu'on comprend, un couloir de capacité avec des portes fermées. Médium, voyant, magnétiseur, guérisseur, radiesthésiste, peintre, musicien, ce sont des couloirs de capacité. Et le médium, c'est une capacité. Alors, on peut développer sa médiumnité et pouvoir avoir des connexions avec ses propres défunts, mais tout le monde ne pourra pas forcément développer cette capacité-là de contact défunt général. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision. Oui, je pense que tu as bien résumé les choses, parce que moi, je l'aborde dans un autre domaine, et c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, la capacité de tout le monde là, à quel niveau vous allez pouvoir l'amener. Hein, et on peut tâter à plusieurs fibres de la médiumnité, on va évoquer tout à l'heure, mais en fin de compte, on reprend l'exemple d'un chanteur. Je veux dire, tout le monde est capable de chanter. Je pense que peu importe, voilà, le niveau de chant va être différent, hein, voilà, parce que pendant les férias, tu chantes pas comme le matin quand tu, voilà, tu vas en doter, mais on n'aura pas tout ce qu'il faut pour en faire un métier, pour devenir un chanteur sur scène. Par contre, chanter, on est tous capables, plus ou moins bien, mais on est tous capables. Alors, en fin de compte, la médiumnité, on est tous capables, mais à différents niveaux. Moi, c'est ce que j'exprime durant les formations. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je fais des formations en soins énergétiques, en magnétisme et donc en médiumnité, on va avoir des gens qui font ça pour eux, et ça ira très bien pour eux parce qu'entre guillemets, ils ne pourront pas aller plus loin. Et il y en a d'autres, s'occuper à plus grande échelle, ils vont être capables. Un chanteur, pourquoi est-ce qu'il y a des chanteurs qui restent dans les bars et des chanteurs qui font le Stade de France? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas le même niveau. Et nous, à l'intérieur de cette discipline, c'est exactement la même chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, en fait. Ça veut dire qu'on apporte tous à quelqu'un en fonction du niveau. Nous, aujourd'hui, il existe très certainement des personnes qui sont bien plus affûtées que nous dans leur médiumnité. Et pour autant, on apporte déjà aux gens, mais parce qu'on a décidé de travailler sur notre cercle de rayonnance. Et ceux qui sont très très forts et qu'on reconnaît comme étant très très forts, ils ont un cercle de rayonnance beaucoup plus fort, mais ça les rend peut-être un petit peu moins accessibles aussi. Regardez une superstar qui fait le Stade de France, vous aurez plus de mal à boire un café avec lui que quelqu'un qui chante durant les fêtes, les fêtes de la musique. Voilà. Et par rapport à la médiumnité, il faut savoir aussi le médium. Tout est une question de vibration. Voilà, parce qu'on est tous énergie, c'est une question d'énergie et de vibration. Donc même dans la médiumnité, même dans le médium, ce ne sera jamais pareil. Il y a un médium qui va avoir telle capacité, un autre médium qui va avoir telle capacité. C'est une question de vibration et de pouvoir canaliser et comment on peut recevoir. Parce que c'est ça aussi qui est important. Parce que même le médium, tous les médiums ne sont pas pareils.
Je n'ai pas la même médiumnité qu'un autre médium. Et c'est une question, c'est vraiment la vibration qui est très importante. Donc, tout évolue, c'est comme le sport. Voilà, bien sûr, quand on a vraiment cette faculté-là, cette capacité de médium, avec les contacts défunts, c'est quelque chose qui se pratique, qui évolue comme le sport. Par contre, ça aussi, je tiens à dire que c'est important parce qu'il y a des médiums qui sont... Alors, le but, vraiment, pour déclencher la médiumnité, c'est de se mettre en état de conscience modifié. Et il y a des personnes, des médiums, instantanément, conscients ou inconscients, ils ont cette faculté-là de se mettre leur cerveau en état de conscience modifié. Et d'autres médiums qui ont besoin d'un déclencheur pour déclencher la médiumnité. Les photos, moi par exemple, j'ai besoin de photos. Alors c'est vrai que là, de plus en plus, je commence à avoir de moins en moins besoin de photos. Ça commence, mais j'ai encore besoin de photos. C'est ça qui me déclenche la médiumnité. C'est un déclencheur. Et il y a des médiums, instantanément, paf, hop, ils se mettent consciemment ou inconsciemment, ça je ne saurais pas le dire, mais ils se mettent leur cerveau en état de conscience modifié. Et là, ils canalisent tout de suite. Quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Justement, par rapport aux quelques échanges qu'on a eus là, est-ce que ça évoque des questions? On est super bon, t'as vu. Ouais. Il y a toujours des petites questions. Non, s'il n'y en a pas, moi ce que j'aimerais voir, je vais continuer à vous questionner parce que c'est important. En fait, moi mes conférences, je les fais grandir par rapport à vous. Vous faire un truc sur un plateau, je suis capable de faire, est-ce que ça va vraiment vous passionner? Peut-être pas. Donc moi ça me captive beaucoup plus de savoir où vous en êtes. Et on a évoqué le terme canal et tout ça, mais du coup, est-ce que pour vous, on a un seul canal ou on a plusieurs canaux pour capter les informations? Ouais, vous savez les nommer ou pas? Ah, c'est ça. Ouais, voilà, on y arrive dessus. Différents clairs, exactement. Et en fin de compte, Excuse-moi, Guillaume, t'appelles ça les canaux, toi, clairvoyance, clairaudience? Oui. Ah ouais. Ah ouais. T'appelles ça comment, toi? Oui, Capacité. Quoi? Dans la médiumnité, Ah il y oui. a plusieurs capacités. Voilà, en fin de compte, c'est un canal prédominant. Je sais que j'ai plusieurs canaux, mais exactement. bon, En ça fin de arrive, compte, c'est les quand vous sens. regardez dans la vie de tous les jours, là, concrètement, ça c'est le toucher, c'est le ressenti. En fin de compte, lorsque vous allez travailler en médiumnité, là mes mains se touchent. C'est du clair ressenti, de la clairsentience, comme certains l'appellent. De la même manière, lorsque toi c'est plus ton truc, clairaudience, clairvoyance, Oui. voilà, vous allez voir la première partie de la personne et l'arrière-plan, tout ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être les auras, mais ça peut être également les défunts. Vous allez avoir donc la clairaudience, c'est-à-dire vous entendez la personne parler, mais vous entendez une autre voix derrière, c'est quelqu'un d'autre qui se présente, ou alors on vous envoie un message d'un guide, parce qu'en fin de compte ça peut être soit un défunt, soit un guide, pour faire la différence entre défunt et entité. Alors, je ne sais pas si tu fais la différence entre défunt et entité, toi personnellement. C'est-à-dire? Alors défunt pour moi c'est une personne qui est décédée, entité Oui, voilà. c'est une masse énergétique qui Oui, n'a c'est jamais ça. été incorporée. C'est ça. Voilà. Et puis après, on va avoir les canaux du clair-odorat, du clair-goût et la clair-connaissance. La clair-connaissance, il est un peu plus en retrait, on en entend moins parler. C'est quand on arrive à avoir les informations sur telle ou telle technique très rapidement, sans pour autant y avoir été familiarisé dans cette vie-là. Ça arrive d'un seul coup. Voilà. Quand on nous pose la question, mais comment tu sais? Bah, j'en sais rien, je le sais. Alors par contre, je vais rebondir sur le clair ressenti. Le clair ressenti, c'est pas que le toucher physique, parce que c'est un clair ressenti, c'est un peu, un peu comme le sensitif, parce que moi tous ces termes, je suis désolée parce que voilà, il y a beaucoup de termes de clair-ci, clair-ça. Bon, c'est de la médiumnité. Voilà. Après, c'est chacun à son canal. Et pour moi, il y a ce qu'on appelle le clair ressenti. Je dirais que c'est aussi comme le clair sensitif, ça veut dire qu'on sent les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas forcément les défunts avec les yeux, ou on n'entend pas avec les oreilles, ou pas forcément du toucher physique, mais c'est l'intuition. C'est je ressens, je sens. Ressenti, le clair ressenti, je ressens quelque chose comme ça. Comme un sonar dans un sous-marin, ça envoie des échos et ça revient. Donc on sait qu'il y a je quelque ressens chose. qu'il y a ça, je ressens qu'il y a ça, je sens que c'est comme ça c'est du clair ressenti aussi. Voilà. Comme ça. Et puis après, le clair physique, tout ça, ce qu'on appelle le clair touché. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup clair-ci, clair-ça. Moi, je vais être très honnête avec vous, ça me dérange un peu parce que dans ce cas-là, on va entendre clair partout. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la médiumnité. On a des façons de canaliser, surtout qu'il faut savoir que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce qu'on peut très bien, une personne qui va dire je suis clairaudiente interne, mais je ne suis pas que clairaudiente interne parce que j'ai des images. Donc, c'est de la clairvoyance. J'ai du clair ressenti, j'ai du clair touché, physique aussi, j'ai du clair savoir. Et donc, je vais te dire quoi? Je suis clair partout, je suis médium.
Oui. Bah oui, c'est je ressens. ça. quoi. C'est Oui, mais ça. bien sûr. Mais en fin de compte, c'est ce qu'on vous évoquait. C'est que comme vous êtes canal, vous avez différentes facilités. Voilà. Comme je sais, moi, ce qui est le plus puissant chez moi, ça va être mon clair ressenti et ma claire connaissance. Mais par contre, je vais fonctionner par flash sur les 4 autres canaux. Oui. Oui, Guillaume, je voulais savoir, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais pouvons-nous déclencher à certains moments de notre vie certains canaux et puis Oui, après c'est les sans refermer inconsciemment Oui, ça peut- Mais tout Ouais. à fait, parce que de toute façon, quand ça se referme inconsciemment, là, c'est le mental. C'est parce que dans la vie, des fois, quand on est pris par le mental, moi, la première, si je suis prise par le mental, forcément, la canalisation ne va pas se faire. Je ne vais pas recevoir comme je devrais recevoir parce que j'ai trop de choses dans la tête, je suis perturbée, ou soit positif ou négatif. Donc ça va se refermer, ça va s'endormir. Mais ça, c'est là, de toute façon, c'est là pour tout le monde. Mm. On a tous quelque chose. Par exemple, ça vous est tous arrivé d'être en train de cuisiner, vous pensez à une personne, le téléphone sonne, c'est la personne. Voilà, vous savez, tout ça, c'est des intuitions qui arrivent, c'est des messages qui viennent. Voilà, c'est un canal. Tiens, il y a un tel qui va t'appeler. Donc, vous, dans votre tête, non, mais c'est moi qui ai pensé ça, mais c'est ma pensée. Mais pas forcément. Ça peut être aussi un petit message du guide qui dit elle va t'appeler. Ou votre moi profond. Tiens, une intuition, une forme d'intuition. Donc, la médiumnité, il y a des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, elles n'ont pas forcément besoin de travailler leur état de conscience modifié, c'est instinctivement. Mais c'est pas tout le temps, il faut être honnête. Voilà, ils sont au-dessus du lot par rapport à ce que nous Voilà, fait. et puis il faut être Il y honnête. a des personnes, ça leur demande plus de travail. Et après, on a des canaux sur lesquels on sera plus performant que d'autres. aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est comme le sport, la médiumnité. C'est-à-dire que du moment qu'on est dans la médiumnité, il faut pratiquer. C'est comme le sport. Si je pratique le sport, en un an, je vais pratiquer tous les jours, je vais avoir une super silhouette. Mais si j'arrête après, ça va redescendre. Mais la médiumnité, c'est ça. Ça se pratique comme le sport et ça évolue. Parce que la vie, c'est perpétuelle évolution. Comment? Oui, les incorporations et tout ça, Ah tu veux oui. dire. Ouais, Oui, oui, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas dire il y a le ci, il y a ça, mais tu vois, tout court. Sinon, demain, on va être là encore à citer, Oui, médium disons que, ci, voilà, médium Comme ça. support qui sont les différents canaux, qui sont Voilà. des outils. Parce qu'en C'est fait, finalement, médium. ce sont des outils. Voilà. Et après, c'est là où on voit justement quand on fait des incorporations, ça c'est plutôt les médiums, contact défunt ou autres qui ont cette particularité, Ouais. ce profil-là, qui eux vont avoir des facilités d'incorporation. Ouais. Enfin, moi je le vois quand je passe les gens sous hypnose, les médiums sous hypnose, quand il y a un défunt qui se présente ou qu'il y a ça rentre parce que là il n'y a plus de barrière Et la et peinture la aussi, les gens personne qui parle peignent, avec le défunt à sont des l'intérieur. quoi. capacités. C'est tout est l'évolution, tout est capacité. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ce terme-là, l'éclairci, clair ça, moi je vais toujours au plus simple. Voilà, moi je suis quelqu'un, je vais toujours au plus simple. La médiumnité, c'est médium. Médium, ça recouvre plusieurs canaux, on le sait, parce que Voilà. tout le monde n'a pas la même vibration. Et plusieurs disciplines. Mais le résultat, il est là. Il est là. C'est de la médiumnité. Donc c'est important. Après, c'est vrai aussi, je vais rebondir sur quelque chose. Alors, comment on dit J'ai ça, souvent entendu parler sur vous, surtout quand je regarde les réseaux, je scroll comme tout le monde. Alors, un médium n'utilise pas ci, un vrai médium n'utilise pas ça, c'est pas vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, avec des cartes, on peut communiquer avec les défunts. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai le canal qui est un petit peu fatigué ou je suis un petit peu brouillée parce que c'est pas H24, c'est pas comme ça. Et bien là, moi, j'avais créé un jeu pour moi, spécialement pour moi. Et bien là, je balance. Et là, j'ai du contact. J'ai du contact au sens propre. Parce que j'ai créé ce canal-là. Je me suis créé ce canal-là aussi. Donc, on a plusieurs moyens d'aller chercher. Si un canal se ferme, on va chercher un autre Il y outil. en a qui vont utiliser le pendule, il y en a qui Voilà. vont utiliser les photos. L'écriture intuitive, l'écriture automatique, C'est que plein de choses. Moi, je le dis bien à travers mes formations, lorsqu'on utilise, lorsqu'on va travailler le son énergétique, le jour où la personne est fatiguée, passez par le pendule, vous allez voir que vous allez solliciter beaucoup moins, vous allez débrancher votre mental, le pendule va rester à votre place. Parce qu'en fin de compte, il n'est que la continuité de ce que vous êtes. Et tout pareil, lorsqu'on fait de la médiumnité, pourquoi moi, vous ne me verrez jamais faire une voyance sans jeu de cartes. Hein. Je balise trop de Une mes sécurité. Pour moi, c'est C'est une une vraie sécurité. bouée, quoi. Complètement. Alors qu'il y en a d'autres, non, moi je prends pas mes cartes, ça sort tout seul. Donc en fin de compte, tous ces outils sont des choses qui sont intéressantes parce qu'en effet, on a la fatigue, on a notre vie, on a des moments où on capte moins bien que d'autres, ça dépend avec les personnes. Et puis après, il y en a qui sont vraiment dans le médium sans support, ça il y en a de plus en plus, mais ça demande une bonne dose d'assurance aussi.
mais en tous les cas, il y a plusieurs possibilités. À l'intérieur des canaux, par contre, moi je reviens sur ces histoires de canaux, c'est comme un sportif qu'elle disait, qui fait par exemple du décathlon, il y a plusieurs disciplines, donc il faudrait qu'il soit équilibré dans toutes ces disciplines. Et bien, en fin de compte, on sait qu'il y en a toujours une meilleure que l'autre, il doit faire son résultat avec. Nous, c'est pareil, on fait nos résultats avec les différents canaux, mais par contre, on a des profils qui vont être légèrement différents, puisqu'en fin de compte, sa spécialité reste le contact défunt, moi, ma spécialité reste le soin. Et je vais utiliser ma médiumnité pour décrypter le corps, alors qu'elle va utiliser sa médiumnité pour aller chercher des informations de l'autre côté. Donc en fin de compte, vous voyez, il y a plein de choses autour de la médiumnité, et c'est vrai que le rendez-vous de ce soir, donc forcément, quand on nous a proposé entre médiums, c'est qu'on sait que vous l'êtes déjà, qu'en plus, quand vous êtes intéressé, vous avez envie de creuser ça, qu'il n'y a pas de choses tout imposées, comme elle le dit. En effet, il y a plusieurs sens, ça, on les a tous de manière factuelle, et on les a tous de l'autre côté aussi, mais c'est plus ou moins difficile à utiliser. Et par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est dire, on ne veut pas catégoriser les médiums, en fait. Parce que là, j'entendais, je l'avais raconté, et je l'ai raconté à mes élèves, j'ai quelqu'un qui m'appelle un jour, et qui me dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir nettoyer ma maison? Je dis, ça serait cool, ouais, j'ai jamais fait, mais si vous voulez, pourtant vous êtes médium. Oui, un médium, ça nettoie les maisons. Non, ça ne nettoie pas les maisons. Si, un médium, ça nettoie les maisons. Vous êtes médium? Non. Je dis d'accord, donc en fin de compte, vous savez mon boulot. Et en fin de compte, je suis rentré dans le schéma de la télé, les antibiotiques, c'est pas automatique. T'es malade? Oui. Donc tu prends des antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade? Si. Voilà, donc on revient dans ces clichés-là, et on se rend compte, et entre autres c'est pour ça aussi que je voulais faire ce genre d'événement, que même des personnes très connues vont catégoriser un médium, c'est ça, un voyant, c'est autre chose, un truc, c'est encore autre chose. Alors en fin de compte, les capacités, on utilise tous les capacités à lire l'invisible. Et la médiumnité, à la base, ça reste ça. Donc, quand je dis ça, je suis en train d'imposer, mais en fait, ça reste quand même dans l'étymologie ce que ça veut dire, quoi. Et puis en plus, il faut savoir que aussi, c'est pas, on n'est pas des élus, en fait. C'est voilà. Il ne faut pas avoir le médium, oh, c'est le médium, oh. Non, tout le monde a de la médiumnité à diverses vibrations, comme j'ai dit, à divers degrés. Et donc, il y a certaines personnes, c'est bien aussi des missions d'âme. Alors forcément, tout ça, ça rentre en compte aussi, parce que ça, si on part dans une discussion là-dessus, demain, on est encore là, tout le monde. Mais là, c'est vrai que voilà, la médiumnité, c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend, qui peut s'apprendre avec des techniques, des petites techniques pour déclencher sa médiumnité, faire des petits outils pour faire ce qu'on appelle un déclencheur de médiumnité. Mais après, voilà, comme j'ai dit, et là c'est, enfin pour ma part je le dis, on peut pas, tout le monde ne deviendra pas médium contact défunt pour tout le monde. On peut développer sa médiumnité, avoir des connexions avec nos défunts, mais pour le contact défunt pour tout le monde, non. Celui qui arrive dans des ateliers, c'est parce qu'au fond de lui, il a cette médiumnité-là, il a cette capacité-là. Il y aller aussi. Et voilà, il a cette capacité-là. Voilà, juste faire la nuance entre le fait d'être médium, c'est une chose, et en faire un métier en tant que médium, on sera encore une autre. C'est ce qu'on disait au début. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou d'autres questions? Oui, n'hésitez pas, on est là vraiment pour ça. Plus oui. Ça va être interactif, plus ça va être facile pour nous. Super. C'est chiant d'être bon en fait. Mais non, c'est parce que beaucoup connaissent déjà. Ils ont déjà quand même des... Si je peux me permettre, j'entends qu'il y en a qui ont des questions mais qui n'osent pas les poser. Alors, désolé, de mettre dans mon caca. Suivez-moi en garde. Et en plus, moi je ne peux pas balancer, mais suivez-moi en garde. Je tiens vraiment à dire aussi que si à un moment donné vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous avez le droit parce que, comme j'ai dit, ni Guillaume ni moi ne peut prétendre. Après, moi personnellement, je vais donner ma vision des choses, ma perception, ce que je reçois, mais ça ne veut pas dire que moi je suis ouverte à tout, même les personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais avec grand plaisir. On sera dans le respect de votre vision, il n'y a pas de problème. Le débat, il est là. Même Guillaume et moi, sur certains points, je suis persuadée qu'on peut être en désaccord. Mais c'est pas grave, j'écoute, il m'écoute. De toute façon, si c'est le cas, tu sors. C'est tel qu'à les clés, je te signale. Donc, si vous pouvez rester, ça nous arrange. Bon, c'est moi qui organise, c'est elle qui a les clés. Je crois que je me suis fait avoir sur ce coup-là. Oui, les personnes là qui sont, si je peux me permettre, je tente. Oui, tente, vas-y. Une ou deux personnes, enfin une ou plusieurs personnes qui sont là ce soir, qui ont des capacités ou qui sont en train de s'ouvrir et qui n'osent pas poser des questions ou dire par rapport à elles. Juste leur dire qu'elles ne seront pas jugées, qu'elles peuvent y aller. C'est le moment ce soir. Vas-y, pose ta question. Ah non, c'est pas vrai. Non.
On est là pour répondre, pour répondre à des questions que vous Allez-y, posez. c'est pour vous. Ou si vous avez aussi des témoignages à nous donner aussi, il n'y a pas de souci, on prend Ouais, aussi vous en avez compte. vécu des expériences de médiumnité pour vous? Des rencontres? Un peu. Ouais. Des rêves prémonitoires aussi. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de médiumnité, le rêve prémonitoire. Bien sûr, parce que des fois, quand on est endormi, forcément, là, on est en état de conscience modifié, parce que là, Mais le c'est cerveau, pas bizarre aussi. il dort, le mental aussi, et des fois, il y a des personnes qui sont plus connectées quand ils sont endormis. Et là, on a les rêves prémonitoires, on a aussi des visites. Attention aussi avec ça, les rêves de défunts. Attention, il y a plusieurs sortes de rêves. Parce que j'entends beaucoup, ouais, j'ai rêvé de mon défunt. Attention, pas tout le temps. Vous savez, je suis médium, mais je suis médium rationnel aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas des signes partout, je ne vois pas toujours de la médiumnité partout. Non. Parce que dans les rêves, il y a ce qu'on appelle les rêves, j'appelle les rêves micmac. C'est quoi les rêves micmac? C'est le rêve où il suffit d'un mot dans la journée, une phrase, quelque chose, le cerveau, il va faire un mélange, un cocktail, il va rêver de n'importe quoi, il va rêver peut-être de défunts aussi, mais ils ne sont pas là. Par contre, un rêve de visite, déjà, 10 ans après, 20 ans après, on se souvient du rêve, mais comme si c'était, comme si on venait de le vivre. Parce qu'un rêve micmac, au bout de 3/4 d'heure qu'on est réveillé, on a déjà oublié la moitié. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut Et le comprendre, oui. c'est que l'esprit est créateur. Donc, comme elle le stipule, il y a un mot dans la journée, une rencontre dans la journée Ouais. qui peut faire un rappel. Moi, c'est pour ça, entre autres, que dans l'hypnose, je ne fais pas d'hypnose régressive spirituelle, parce que je pars d'un principe, c'est que l'esprit peut quand même faire un amalgame de plein de choses et vous créer votre Oui. soi-disant vie antérieure. Ouais. Et ça, il faut se méfier. Faire une régression thérapeutique entre votre vie d'adolescent et aujourd'hui, parce qu'il y a eu un problème, vous avez vécu un accident de voiture, revenir à l'accident de voiture, c'est facile. Revenir à une vie antérieure, surtout quand en plus vous dites, moi j'aimerais bien revenir à ma vie antérieure parce qu'on m'a dit que j'étais dans les Atlantes et que je me suis documenté. Vous avez déjà plein d'images, plein de trucs, vous allez vous le construire à votre réalité. Donc moi je me méfie de ça. Je ne dis pas que c'est pas possible, oui. C'est pour ça qu'il y en a qui font des hypnoses justement transpersonnelles via notre métier. Voilà. Ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques, mais la promesse, par exemple, d'une régression vie antérieure en direct, quand c'est très attendu, je pense que l'esprit est tellement bien fait qu'il prend les pièces du puzzle qu'il connaît, il regarde le livre que vous avez pris, il regarde les témoignages en plus d'un médium qui vous a dit lors d'une séance de médiumnité, toi, tu as fait ça, machin, il met tout, et puis vous êtes en train de vous construire une réalité. Sauf que moi, j'ai des gens, ils arrivent à se construire des réalités où ils se font décapiter en telle année, sauf que la guillotine a été inventée 400 ans plus tard. Donc vous voyez que d'un seul coup, ça colle plus. Voilà, donc soyez vigilants par rapport à ça. Mais en effet, on peut s'en servir. Et je vais vous parler de quelque chose aussi, parce qu'on entend souvent, il faut savoir aussi que des phénomènes dans la vie, des chocs émotionnels peuvent déclencher la médiumnité. Alors tout le temps, j'entends de partout, je suis en éveil. Moi, je rectifie, on dit réveil. Parce que ce n'est pas un éveil, c'est un réveil. C'est un réveil de conscience, c'est un réveil de l'âme. Et parce que c'est vrai qu'on entend ce mot tout le temps, je suis en plein éveil. Non, c'est en plein réveil. Parce qu'on est venu au monde, tous pareil, on est fait tous d'une énergie commune, avec des capacités qui vont parfois dormir pendant longtemps, et puis il peut y avoir un choc dans la vie. N'importe quoi. Alors, un choc, c'est pas forcément un accident. Non, mais c'est souvent à ce moment-là. Oui. Quelque chose qui vous a vraiment fait descendre très très bas et qui vous demande beaucoup de ressources. Pas que négatif. Il peut y avoir quelque chose de positif, un état euphorique qui peut vous déclencher la médiumnité. C'est pas toujours négatif, parce qu'on voit toujours le côté choc émotionnel négatif, accident, crise cardiaque, deuil, séparation. C'est pas toujours négatif. Excuse-moi, il y a des moments ultra positifs dans la vie qui créent un petit peu l'euphorie, qui déclenchent la médiumnité. C'est des déclencheurs. Peut-être qu'on rentre aussi par ces chocs-là, que ce soit émotionnel, positif ou négatif, dans une autre vibration. Et c'est cette vibration qui fait que... C'est ça. Il y a un élément déclencheur. Alors ça aussi, là, ce serait intéressant aussi de savoir avec la science comment le cerveau se comporte, parce que j'adore la science. J'adore la science aussi, de savoir comment se comporte le cerveau dans ces moments-là. Voilà, parce que les chocs, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent déclencher la médiumnité. Alors des fois, il n'y a rien, et ça vient aussi. Ça vient aussi. Ça peut arriver comme ça, du jour au lendemain. Vraiment, il y a des choses qui vont faire des
des déclencheurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais Mais comme elle parle beaucoup de rationnel, les impacts, en fin de compte, qu'ils soient positifs ou négatifs, moi je parle purement de coaching, quand on rentre dans une spirale positive, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui tout de suite va vous apporter de la matière, à qui vous allez pouvoir échanger, vous allez vous sentir plus complet, donc vous allez pouvoir mettre moins de filtres et ainsi de suite. Forcément, c'est des choses qui, dans votre réveil ou dans l'éveil, peu importe comment vous l'appellerez, vous choisirez le mot qui vous convient, vont vous permettre de faire monter votre taux vibratoire. À l'inverse, dans le choc émotionnel, un accident, un AVC, peu importe, une rupture désastreuse ou autre, vous allez descendre, mais après, quelle décision vous ferez de votre descente? C'est-à-dire, on dit toujours qu'une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. C'est globalement ce qui arrive, mais pas toujours. Il y en a, une fois qu'ils sont sombrés, ils sont noyés, et puis ça reste en bas, et puis ils n'ont jamais rien de plus. Mais c'est peut-être une autre histoire de vie qu'ils doivent avoir. Et là, du coup, en effet, le fait de rebondir, ça va être se repositionner par rapport à tout le positif qu'on va pouvoir trouver, qui sera toujours meilleur que tout le négatif qu'on a eu, et s'extirper progressivement. Et donc, à nouveau, on inverse la boucle, et là, on va aller chercher tout ce qui nous correspond. Et ça va être la démarche, peut-être, de venir dans ce type de conférence. Et puis là, vous allez vous dire, ah ben, en fait, je rêvais pas, hein, il y en a qui pensent comme moi. Donc déjà, ça vous rassure. Puis finalement, vous allez en faire un autre truc. Et puis un jour, vous allez partir sur une conférence beaucoup plus grosse. Puis un jour, vous allez prendre une consultation. Et puis d'un seul coup, vous n'aurez rien dit. Ça va coïncider par rapport à tout ce que vous pensiez. Et ainsi de suite, vous allez remonter la pente. Et là, vous allez voir votre vibration. Ça va être exponentielle. Et quand elle parle de vibration, André, en effet, vous avez tous entendu parler du taux vibratoire. Et moi, ce taux vibratoire, en fin de compte, je le considère comme un rayonnement global, comme une espèce de parabole. Je l'explique comme ça en formation. Et plus cette parabole grandit, plus vous allez capter les choses et plus vous allez diffuser. Donc après, c'est une loi mathématique. Plus vous diffusez, plus vous attirez, plus vous réceptionnez, plus vous pouvez en parler. Et puis, votre machine, elle est lancée. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de capter avec une grande parabole qu'avec une toute petite. Oui, dis-moi. Ça se mesure? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors les spécialistes, c'est la radiesthésie. Ouais. Voilà, donc ça se mesure au pendule, mais ça peut se mesurer à la main, ça peut se mesurer sur planche, ça peut se mesurer sans planche, mais en effet. Ça, c'est avec quoi? C'est plus. C'est l'échelle de Bovis. Ouais. Voilà, c'est l'échelle de Bovis qu'on utilise. Tu pourras BOVIS, tu pourras regarder sur Internet, il y a pas mal de documents. Après, attention, moi, comme j'explique à mes élèves, ne faites pas une course au taux vibratoire, parce que sinon, vous rentrez dans l'ego. Et si je vous en parle, c'est parce que moi, là-bas, je suis coach sportif. J'ai fait ça pendant des années, et quand j'ai plongé dans ce milieu-là, parce qu'il s'est imposé à moi, par A plus B, c'était mécanique, plus on s'entraîne, plus on monte, et j'y suis allé comme un barjot, sauf qu'en fin de compte, je ne voyais pas mon taux vibratoire monter pour autant, et là, quand j'ai dit, bon, c'est bon, ça me saoule, je vais laisser faire et on verra, j'ai à peine dit ça que tout est parti. Donc, c'est bien de le regarder, mais si vous êtes tous les matins en train de le regarder pour savoir si vous allez capter un peu plus aujourd'hui qu'hier, vous allez vous noyer parce que c'est 100% d'ego. Ben, je sais plus. Ah, j'ai trop bien parlé. Non. Non, ok. Lucas, tu as dit à tout seul. Non, en fait. Hein? Comment? Après, tu as les clés. Oui, j'ai les clés. Attention. Oui. Non, je disais que. En fait, je vais partir un petit peu sur autre chose. On reste vraiment dans ce domaine-là de médiumnité. J'entends beaucoup de personnes qui disent de toute façon, je suis médium, de toute façon, je n'ai pas le choix, on ne me donne pas le choix. Alors, je vous garantis que c'est faux. On a choisi. C'est entièrement faux. Parce que déjà, votre guide spirituel ou votre plan d'incarnation aussi, vous avez choisi. Alors attention, il peut y avoir aussi des petites bifurcations. C'est-à-dire que les grands plans de notre vie, on les choisit. D'accord? Les grandes lignes, les rencontres clés, les choses importantes, on choisit. Mais quand on s'incarne, rien n'est figé, il y a des bifurcations. Donc par exemple, jusqu'à présent, je disais beaucoup, j'ai choisi d'être médium. Peut-être pas. J'ai choisi de transmettre, d'être dans la transmission, l'enseignement spirituel, mais ça ne veut pas dire que forcément j'avais choisi d'être médium. Et en arrivant sur Terre, il y a des choses qui ont fait que je me suis dirigée là-bas. Mais maintenant de dire, quand on entend, oui, de toute façon, je n'ai pas le choix d'être médium, c'est pas vrai. Parce qu'on ne va jamais vous imposer d'être médium. Les guides spirituels, moi j'ai ma cousine en exemple, qui voyait les défunts avec les yeux, entendait jusqu'à à peu près grande, sauf qu'elle en a tellement peur qu'elle ne veut pas, donc elle dit je veux pas, on ne va pas la forcer, elle ne veut plus rien aujourd'hui. On ne peut pas forcer, on ne va pas nous forcer. En fait, tu as assumé ta médiumnité. C'est ça. Parce que ceux qui disent non, moi j'ai pas eu le choix, c'est pas vrai, parce qu'ils avaient le choix et ils avaient envie au fond d'eux.
au fond d'eux. Oui. Inconsciemment peut-être. Le mental qui ne veut pas, mais là, Il y a un elle a moment dit où oui. ça doit sortir. Elle a dit oui. Donc, on ne va jamais nous obliger à faire quelque chose contre nous. Ça, Bon, je c'est tiens vrai à le dire. On peut très bien avoir des missions bien spécifiques, c'est-à-dire transmettre le message des défunts. Et même si notre canal le plus puissant reste la clairvoyance, dire ah non mais moi la clairvoyance c'est trop dur pour moi, je ne supporte pas. Donc faites-moi travailler autrement. Je peux bien transmettre, mais pas comme ça. Et en fin de compte, votre clairaudience va se travailler un peu plus et vous arriverez à entendre plutôt que de voir. Si vraiment ça vous fait peur, il y a des choses de dire moi je suis pas prêt. Hein, souvent je le dis aux élèves, moi j'ai des élèves qui sont venus en formation. Ils ont développé leur clairvoyance parce qu'à la fin du stage, ils voient les auras, ils commencent à parler avec les défunts. Première nuit, une nuit horrible, la gamine qui vient lui tirer par le bras, mais la gamine de l'autre côté, avec les parents qui sont assis sur la commode. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit écoute, j'ai les yeux rendus ici, il va falloir que tu m'expliques. Bon, ok, on va discuter, tu vas passer une demi-heure à la maison, on va aller chercher un peu plus loin. Donc on a mis le veto, on a dit doucement, parce qu'elle ne voulait pas voir ça tous les soirs. Quoi. Et ça peut s'entendre. Moi, ça me fait kiffer. Et les autres, pas du tout. Mais en fait, mais oui, parce que est-ce que c'est le fait d'être un homme et une femme? Peut-être qu'il y a une différence. Est-ce que c'est moi dans ma médiumnité, je vais plutôt voir des choses très féeriques, très fantastiques, pas trop les défunts. Donc moi, je suis beaucoup plus ange, archange et dragon. Par exemple, j'ai cette connexion-là. Par contre, les défunts, je vais avoir des silhouettes. Donc ça va être un peu comme des ombres de fumée. Et puis avoir des messages. Et si je dois voir certaines parties bien précises, je vais voir les bracelets, les choses comme ça, le teint de la peau, mais je ne vois pas spécialement la tête. Par contre, par mon clair ressenti, je sens comment elle est faite, la personne. Donc mes infos, je les capte différemment. Mais évidemment que quelqu'un qui voit un défunt un peu éclaté parce qu'il vient de faire un accident de voiture, il en manque la moitié, tout le monde n'est peut-être pas prêt à voir ça. Je ne sais pas toi si ça t'arrive ça. Non, ma fille, oui. Ah, voilà. Moi, je ne les vois pas avec les yeux externes. Moi, c'est tout à l'intérieur. Moi, je ne vois pas mes sens externes, à part le toucher de temps en temps. J'ai pu, on m'a touché, on m'a un petit peu, voilà, ça oui. Mais moi, c'est tout se passe. Est-ce que tu as des questions Moi, en fait, c'est un souhait, c'est perso, c'est profond, mais j'aimerais, moi, correspondre, tu vois, avec les défunts, pour s'il y a des messages à transmettre à des vivants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le mental, c'est pas ton âme. C'est le mental qui veut. Ouais, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on te donne, en plus, il faut savoir qu'on nous donne les capacités qu'on est capable de gérer. Mais finalement, tu vois, même si tu veux, j'ai le mental, mais je pense que je n'en ai pas la capacité. Ou alors ton âme, elle ne veut pas à l'intérieur et ça se déroule parce que on va te donner ce que tu es capable déjà de recevoir, d'assumer et d'être en capacité de. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer dans le temps, ça peut arriver, sauf que là, tu es tellement dans le vouloir et pas dans le pouvoir. Il faut, toi, déjà dans tes connexions, il faut que tu repartes de la base. Moi, souvent, c'est ce que j'exprime aux élèves. Par exemple, lorsqu'on fait la formation en soins énergétiques, je leur dis, plus vous allez vous détacher du protocole que je vous donne pour vivre votre médiumnité, finalement, après, votre corps va vous guider vers où poser les mains, et bien, plus vous allez pouvoir capter. Parce que si vous ne pensez plus à « Ah oui, il a dit qu'il fallait mettre les mains là, et puis après, il faut que je fasse ça, et puis machin », non, moi j'ai une technique, ça s'appelle la technique des 3 blocs. C'est un bloc énergétique, un bloc émotionnel et psychologique et un bloc physique. Vous remplissez vos cases comme vous en avez envie, vous savez où vous allez, allez-y. À partir de là, une fois que vous le savez, eh bien, laissez le reste venir. Et il y a des temps morts exprès pour que, justement, les élèves puissent abaisser le mental, être purement dans le ressenti énergétique. Et là, ça commence à rentrer. Alors des fois, c'est juste des brides, c'est juste des petits flashs. Mais déjà, au bout de 3 jours, ils disent « Putain, j'ai réussi à dire des choses aux gens, quoi. » Ben ouais, parce que ton mental, tu l'as abaissé. Et comme au début, vous êtes dans une recherche, je dis contrôle, vous allez aller chercher des infos. Dans l'attente. Voilà. Et plus vous avez d'attente, plus vous allez. Alors que plus vous baissez votre mental, pourquoi est-ce que vous recevez souvent des messages la nuit ou à l'endormissement? Parce que votre mental, il descend. Pourquoi est-ce que lorsqu'on utilise l'hypnose, les gens voient plein de choses? Parce que le mental, on l'éteint. C'est comme les signes. Hein. Les signes, plus on est dans l'attente et plus on est à la recherche de signes, moins on en voit, parce que sinon on va aller chercher des signes partout. Je peux vous en trouver là toutes les 15 secondes, mais ce n'est pas des signes. Non, là c'est le mental. Du moment qu'on va chercher, du moment qu'on est dans l'attente, c'est le but, c'est de vraiment, je le dis tout le temps aussi, le cerveau il a 2 parties, partie gauche, partie droite. Partie gauche c'est le mental, l'intellect, la matière. Partie droite c'est l'intuition. Donc le but c'est quoi? C'est pas toujours rester dans l'intuition
plus élevé que le mental, parce que là, sinon, on devient flottant. Flottant, c'est un petit peu, entre guillemets, perché. Donc, le but, c'est d'être d'équilibrer. Mais à bon escient, faire dormir un petit peu le mental qui s'abaisse un petit peu pour pouvoir être dans la communication, dans l'intuition, ça veut dire relever son intuition, sa partie droite. Et puis, parce que le mental, on en a besoin. Il ne faut pas le taire, le mental. Il est là pour... on en a besoin du mental. Parce que des fois, un mental très fort, peut déclencher une médiumnité aussi, il faut le savoir. Donc, parce qu'elle a un mental qui est fort. ah oui. Ah bah, moi, c'est On mon... est hyper cartésien à la base. Hein, donc c'est vraiment... Ah oui, oui, c'est clair. Moi, elle est arrivée vers 6-7 ans, ma médiumnité. Et je sais que c'est le mental qui m'a déclenché la médiumnité, le mental très, très fort. Mais le but aussi, c'est très important pour vraiment être dans la médiumnité, le développement, c'est de pouvoir, comme on a dit toujours, être ancré. Ancré, c'est quoi? On entend ce mot toutes les 2 secondes. Ancré, c'est quoi? La méditation, il n'y a pas que ça. Mais moi, je le dis tout le temps, il y a un ancrage. Pourquoi j'ai cette connexion-là? Parce que je sais aussi m'arrêter. Ça veut dire que je fais de l'ancrage naturel. Ça veut dire que je ne suis pas tout le temps dans la médiumnité, dans le spirituel, tous les 4 matins, 24 heures sur 24. Ça, c'est très mauvais, parce que là, du coup, tout se brouille et on ne peut pas être connecté comme il faut. Donc, l'ancrage naturel, c'est pendant, 2-3 jours, tout le monde sort de la spiritualité, ça n'existe plus, c'est de côté, ça n'existe plus, on est terrestre, on va au resto, on sort, on va au cinéma, on fait avec les amis, on est dans le sport, on est vraiment terrien, mais vraiment dans son incarnation. Et après, là, ça nous redescend automatiquement. Moi, je fais ça, donc je me dis, si ça marche pour moi, ça marche forcément aussi pour les autres. Parce que tout le monde n'a pas la patience pour faire de la méditation. C'est bien la méditation, j'en fais tous les jours, moi aussi. Mais la méditation, c'est bien, les séances pour guider. Moi, je le fais parce que ça m'apaise. Mais tout le monde n'a pas la patience, n'a pas l'envie. Faire l'ancrage, c'est pas faire des câlins aux arbres et tout ça, c'est pas ça. Ah bon? Tu peux faire des câlins, mais c'est pas ça qui va t'ancrer, quoi. Voilà, l'ancrage, c'est l'équilibre. c'est l'équilibre, c'est d'être vraiment là. C'est la stabilité. Parce que vous voyez, les hyper connectés, hein, c'est pas les gens les plus heureux, parce que finalement, ils sont assez incompris, ces gens-là. Ils sont tout le temps dans l'extrême. Et en fin de compte, ils disent, ouais, mais les gens ne comprennent pas. Mais ouais, c'est normal, tu redescends jamais, en fin Oui, de c'est compte. ça. Et puis c'est brouillé après les connexions, faut pas croire. Hein. C'est très brouillé. Hein. Ah, bon, vous verrez, ceux qui viennent en consultation à la maison, quand je leur fais un soin énergétique, moi je dis toujours, vous voyez le sketch de Gad Elmaleh là, avec le ski, là, quand ils marchent comme ça, ils descendent, ils marchent comme ça, quoi. Ils ont tellement peu de connexion en bas, ils sont tellement tout en haut que quand on les replombe en ancrage, ils ne savent plus quoi faire, ils ont les chevilles, ils sont verrouillés. Oui. Il faut savoir être, par exemple là, c'est vrai que je suis, tout à l'heure on en discutait, des fois quand je suis en tant que médium, forcément je suis en position, mais quand je vais quelque part en dehors de ce que je fais, je suis au dresse, tout est fermé. Si on me dirait, là, tu as quelque chose d'indéfunt, je sais rien, il n'y a rien. Je suis sûre que tu es mieux que moi là, au moment où on parle. Donc, c'est vraiment être au bon moment, au bon timing, pouvoir, là, quand c'est le moment d'ouvrir et canaliser, ok, là, c'est ça qui est chaud dans notre activité, parce qu'en fin de compte, souvent, les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, ils disent, et là, tu vois quoi, comme ça? Alors que nous, on est complètement hors activité, là, donc c'est un peu l'interrupteur, quand on se dit, non, on est sorti de ça, ah ouais, mais là, j'ai rien. Ah ouais, tu vois, ça n'existe pas. Donc, c'est assez chaud à commander. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, personnellement, moi, ça part pas. Oui. Ça, c'est 24 heures sur 20, on va dire sur 24. C'est au niveau des énergies. C'est-à-dire que dès que je vais quelque part, les vibrations, ça, c'est en permanence. Là, c'est quelque chose que je ne peux pas fermer, parce que si je vais quelque part, automatiquement, il y a du monde. Oui, je vais sentir, là, oui, là, je ne veux pas. Là, je sens qu'il ne faut pas aller là, ou alors, là, il y a une super... Les énergies, pour ma part, elles sont toujours là. Ça, j'ai toujours. Ça, c'est le radar. De toute façon, on a toujours une zone rouge où on est prévenu, si vraiment ça urge, on sait quoi. Après, je vais dire quelque chose, ça ne va pas plaire au monsieur, mais bon, il faut être honnête aussi. T'as vu, t'as perdu ton micro, ça veut dire. T'allais dire une bêtise sur ta vidéo. Non, il faut être honnête aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais si moi je l'ai remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué. La femme, naturellement, elle a des prédispositions, elle a une intuition. Voilà. Les femmes ont une intuition naturelle. C'est vrai, on a un radar, nous les femmes déjà. Même une personne qui n'est pas forcément dans la spiritualité, on a un radar. Donc, imaginez quand on est en plus dans la spiritualité. Les hommes, il y en a de plus en plus, mais il faut être honnête, c'est vrai que
Il y a vraiment, comme on dit, l'intuition féminine. Voilà. En fait, souvent, ce qui revient. Tiens, vas-y, pose Oui. la Non, mais je me demande si pour la femme, c'est pas lié à juste un conditionnement, le fait, un instinct de survie quelque part, d'être plus sensible, d'avoir plus d'instinct. J'allais y venir. Moi, ce que je constate sur la femme, c'est qu'elle ne cache pas sa sensibilité. L'homme encore a du mal à révéler sa sensibilité. Il y a quelques élus qui disent bon, bah, moi, je m'assume tel que je suis et tout ça. Mais globalement, c'est vrai que même moi, dans les formations, j'ai peu d'hommes. Oui. Quand Il y en a de plus j'ai un en homme, plus quand même. voilà, il y en a. Mm. Hein, c'est vrai que de plus en plus, ça m'est arrivé de faire une formation avec 9 gars, une femme. Là, elle est arrivée, elle fait qu'est-ce qui se passe? Ben, forcément, ça surprend. Mais globalement, je pense, et c'est ce qu'on Sensibilité, évoque, ouais. c'est la sensibilité que les hommes ont encore du mal à révéler, à assumer, parce qu'en plus, certainement que c'est un regard de société en disant je vais commencer à parler de ça, comment je vais être regardé, alors que vous êtes vachement plus libre, finalement, les femmes, puis en plus, vous avez une sensibilité qui est différente par rapport aux enfants et tout ça. Donc, il y a vraiment ça qui Déjà, il y a ça. est mis. Il y a un lien forcément. C'est intéressant ce que tu dis, j'ai une question, parce que Oui. tu es un homme, tu comprends pas. Je crois. Non, puis en plus, tu es dedans. Tu vas chercher dans ta part féminine. Ah oui, moi j'ai un yin qui est Et il y a hyper fort, beaucoup d'hommes qui ont du mal avec cette part-là, justement, ils l'ont Oui. bloqué. mais qui a vraiment poussé à l'arrivée de mon fils. Et donc, tu es dans le ressenti, vraiment. Tu vois. Ah oui, Et oui. tu l'assumes et ça te gêne pas. Ah, mais non. Au contraire. Mais non, mais moi je vous le dis, hein, quand j'ai des consultations, des fois, je me mets à pleurer à la place de la personne, et quand la personne comprend que je pleure à sa place, elle se met à pleurer, et moi ça s'arrête. Voilà. Mais j'ai aucun problème avec ça, Ils ont... parce que les gens me touchent profondément, que la vie des gens aujourd'hui dans l'accompagnement, voilà, autant j'ai mon positionnement de coach et autres, mais je ne peux pas faire autrement, puisque j'ai décidé d'attaquer sur une part qui est peu mise en avant, enfin deux d'ailleurs, qui est non seulement l'énergétique, et en plus l'émotionnel. Puisque je le disais, on écoutait encore une vidéo tout à l'heure d'un de mes formateurs avec qui je collabore, qui disait ben, aujourd'hui, nous on intervient parce que finalement, les médecins disent ben non, vous avez rien, donc du coup, c'est pas normal. Ben, la seule partie qui n'a pas été traitée, c'est l'émotionnel. Parce que le corps physique, il n'a aucun souci en termes techniques, mais à l'intérieur, ils n'ont pas été visités, quoi. Tu voulais poser une question? Oui, je me demandais si c'était pas l'instinct maternel, l'instinct, l'intuition maternelle qui fait que plus la femme que l'homme, parce qu'elle est responsable d'une vie. Mais en plus, Il y a plein de facteurs en fait. Ouais, Il y a plein de facteurs. regarde avant, on parlait plus de sorcières que de sorciers. Les druides et les sorciers étaient moins attaqués que les sorcières. On brûlait les sorcières, mais est-ce que tu entends beaucoup les sorciers brûlés? Non, pas plus que ça. Parce que eux, justement, on n'allait pas les déranger. Dans les châteaux, c'est eux qui étaient. Les sorcières avaient une mauvaise presse. Ah, mais en fait, les femmes, elles ont une sensibilité plus accrue. Mais- Parce que mais déjà, d'accord. quand t'es petit, un garçon, tu dois pas pleurer, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Et que les capacités viennent de là aussi, parce que quand on est quand même, vous allez entendre souvent un bébé qui est né, oh, il sourit aux anges, parce qu'il a le voile de l'oubli, il n'est pas encore enlevé. Voilà, parce qu'une fois quand on est en train de s'incarner, on nous met le voile de l'oubli. Donc le voile de l'oubli n'est pas encore complètement enlevé. Donc le conditionnement humain, et là aussi la société fait que les petits voient des fois, alors pas tous, mais il y en a beaucoup qui disent, ils parlent avec, ils n'ont pas le voile de l'oubli. Non, ça n'existe pas, c'est un imaginaire. Donc hop, il va se formater, et puis il va fermer. Et après, c'est comme ça que certaines personnes ferment leur capacité. Alors attention, parce que des fois l'âme est en résilience, et malgré qu'on ne soit pas dans une famille spirituelle ou vraiment super athée, l'âme, elle peut être, elle résiste et non, elle garde ses capacités aussi. Voilà. C'est vraiment, c'est du cas par cas, c'est plein de, voilà, il y a du général, mais il y a des choses, c'est cas comme par vous êtes cas tous aussi. différents et que vous n'avez pas le même vécu que nous, de toute façon, tous s'amorcent de manière différente. Les pièces de puzzle ne sont pas les mêmes. Non. Donc on a beau avoir le puzzle médium, ok, mais vous n'avez pas. Il y en a qui ont du 500 pièces, il y en a qui ont du 300 pièces, il y en a qui en ont du 50, et il y en a, ils en ont une seule, c'est collé d'entrée de jeu, et puis c'est parti. Et en fonction de votre vécu, forcément, si vous avez été traumatisé étant petit à la cour de récré et que personne n'a jamais pris votre défense, forcément que vous avez du bagage que quelqu'un n'a peut-être jamais connu en disant tu n'as eu que des cours à domicile et tu as été mis dans une bulle du début à la fin. Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Pas forcément, parce que finalement, il y en a un qui a besoin de beaucoup de ressources pour passer ce cap-là, et l'autre, quand il va tomber sur la première difficulté, il va peut-être s'écraser littéralement parce qu'il n'a aucun vécu. Et à l'inverse, peut-être qu'avec l'argent, il n'aura jamais de soucis et que l'autre, il n'aura jamais grandi parce qu'il aura toujours été écrasé.
c'est déjà propre à chacun. Et ça, l'âme, on va pouvoir le travailler en fonction des vies antérieures, justement, et des histoires, et de ce qu'il est venu incarner dans cette vie-là. Sans oublier qu'avant tout, avant de travailler cette incarnation, on reste des humains. Donc on a plein de choses à apprendre Ah, bah, bien de sûr. manière terrestre. Est-ce que vous avez des questions? Fanny? J'ai une question à propos de l'ego. Moi, Oui. je ne connais pas trop, mais ça me dérange toujours quand on me dit oh, ça c'est l'ego, ça c'est le mental. En fait, on est composé de plein de facettes de notre même personnalité. Et pourquoi on en jetterait une plutôt qu'une autre? Alors déjà, je vais te dire quelque chose. Les personnes qui sont tout le temps en train de dire l'ego, 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 on voit dans les autres la moitié de ce qu'on est. Déjà, en disant ça, On voit dans les autres la moitié de ce qu'on est. Donc c'est déjà une personne qui te parle tout le temps. C'est un peu des miroirs. Hein. Quelqu'un qui voit l'ego chez l'autre tout le temps. Oh lui, il a un ego, il a un ego. Donc déjà, il faut se repositionner, se réveiller, se dire bon, c'est quoi l'ego? Voilà. C'est un but de soi. L'ego, on en a besoin. L'ego, c'est le mental. Tout, on en a besoin. Après, bon, oui, il y a des personnes, c'est comme ça. Voilà, il faut. On voit souvent. Je le dis tout le temps, ça. Hein, c'est comme. Je le lis parce que je suis en train de. Mon livre va sortir là, ça y est. Je parle de tout ça. Je parle de l'ego, je parle du charisme, je parle aussi des personnes où on dit tout le temps. Ça, vous l'avez entendu partout. J'en entends tous les jours. Telle personne, elle est toxique. Lui, il est toxique. Ah, moi, j'ai que des toxiques dans ma vie. Et nous alors? Et nous? si tu les On est tous été toxiques. On est tous toxiques. On est tous le toxique de quelqu'un, c'est ça? On est tous toxiques. Pour Donc, soi-même. on est aussi l'élément déclencheur, un catalyseur pour On a des quelqu'un. raisons d'être, donc, Donc on est tous à un moment donné. Et c'est vrai que quand on voit quelque chose de tout le temps chez l'autre, on voit, c'est quelque chose il y a un bouton qui vient de s'appuyer chez nous, c'est peut-être quelque chose où il faut nous travailler aussi. Parce que on l'a entendu ça beaucoup de fois, lui il a un ego, elle a un ego. Si tu vois l'ego chez tout le monde, regarde le tien. Oui, voilà, mais c'est ça. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a un et tant mieux, enfin, c'est une partie de nous. Oui. Après, voilà. Après, ça dépend de la prédominance qu'il a, tout C'est ça. ça, voilà. C'est pas équilibré, C'est ça, comme toute chose, ça s'équilibre. Voilà, c'est comme toute chose. On a besoin de notre ego, bien sûr. Et puis je vais te dire aussi, Janine, je vais le dire parce que c'est la réalité. On a tous à un moment donné, alors les personnes, les médiums, les personnes qui sont dans la médiumnité, ou tout le monde, on a tous ce qu'on appelle à un moment donné une crise d'ego spirituel. Mais ça arrive chez tout le monde. Parce que celui qui va dire « Oh non, moi j'ai pas d'ego, je suis toujours humble », c'est pas vrai. À un moment donné, quand on est propulsé sur quelque chose, on peut avoir une crise d'ego. Mais le plus grand courage, c'est de reconnaître et de s'en rendre compte et se dire « Ah, attends. Non, attends. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être ça, moi. » Là, c'est super courageux de faire ça, tu vois. Parce que des crises d'ego, on en a tous. Tous. Oui, c'est normal, on est humain. Voilà. Ça se limite à ça, hein. Cette expérience terrestre, elle est normale. Et ça, en effet, l'ego spirituel, il faut se méfier. Hein. Je sais que c'est un truc, dans l'avancée, je me suis dit, méfie-toi au moment où ça va arriver. C'est la pause. Oui, je sais. J'ai vu une montre, elle va me dire que c'est la pause. Parce qu'elle a l'habitude de faire des pauses. Oui.